Moi, je n'ai pas de problème personnel avec Patrice Talon. Mais lorsque Talon vient, avant de venir, il était en exil, et il dit que le pouvoir exécutif est surpuissant. Et que lorsque lui va arriver, il fera en sorte que le pouvoir exécutif ne soit plus surpuissant. Alors, regardons-nous. Est-ce que sous Patrice Talon, le pouvoir exécutif a cessé d'être surpuissant ou ce pouvoir est devenu méga puissant? C'est un grief majeur. Lorsque, par exemple, nous disons que sur la question de la révision de la Constitution, parce que c'est les griefs, ça, sur la question de la révision de la Constitution, écoutez, le débat n'a jamais été qu'une Constitution ne peut pas être révisée. Mais le débat porte sur deux choses, la procédure et le contenu. Est-ce que Patrice Talon a le droit de réviser la Constitution en mettant en cause, en marchant sur les moyens prévus par la Constitution pour la réviser? Il n'a aucun droit. Il ne peut pas le faire. Et aucun Béninois ne peut lui conférer ce droit. Vous pensez est-ce qu'il y a guerre, est-ce qu'il y a état d'urgence, est-ce qu'il y a catastrophe naturelle pour que Talon décide de réviser la Constitution en procédure d'urgence? Et ça a été fait en 2019 et il n'y a pas eu de troisième... Bon, ça n'a pas induit un troisième mandat de facto. Non, madame. Le but de la révision de la Constitution ne peut pas être le troisième mandat ou le mandat présidentiel ne peut pas être ce qui va nous motiver à être contre une révision de la Constitution. Nous serons contre une révision de la Constitution lorsque la révision intervient en violation des dispositions prévues pour réviser une Constitution. Et là-dessus, Patrice Talon a tort. Il veut réviser une Constitution en procédure d'urgence. Il a tort. Il veut réviser une Constitution en marchant sur le principe à valeur constitutionnelle qu'on appelle le consensus national. Alors que, madame, il y a eu 2 décisions de la Cour constitutionnelle qui ont enfermé toute révision dans le respect strict du consensus national et au point où le consensus national a été élevé au rang de principe constitutionnel. Il ne peut pas le faire. Il n'a aucun droit pour le faire. Mais lorsque nous parlons même de la révision intervenue en 2019, madame, c'est une calamité. Bien sûr, je vais vous expliquer. C'est une calamité. C'est dommage que nos populations, Talon, la rupture, profitent de l'ignorance pour manipuler les populations et aller dans le décor. Vous savez, la première tentative de révision en procédure d'urgence par Patrice Talon, c'était le 4 avril 2017. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai dû démissionner avant, parce que je ne suis pas un homme déloyal. Et c'était quoi le projet en ce moment-là? C'était d'introduire quoi dans la Constitution? N'allons même pas vers le projet, madame. Allons déjà sur la forme, parce que la forme vaut le contenu. La forme vaut le contenu. Réviser une constitution en procédure d'urgence est interdite. Réviser une constitution en marchant, en refusant le principe, le consensus national, principe à valeur constitutionnelle, c'est dangereux. Et enfin, réviser une constitution en mettant dedans des choses qui s'apparentent à l'exercice d'un pouvoir personnel, à des choses à la privatisation de la Constitution, c'est pas sérieux. Comme quoi? Je vous donne un exemple. Le président de la République peut aller négocier des accords de prêt, donc engager le Bénin sans informer les députés. Et non seulement s'il n'informe pas le Parlement, il peut venir exécuter et c'est après 90 jours qu'il informera. Mais c'est dangereux. Mais savez-vous ce que Patrice Talon a fait qui est encore grave? Il a échoué, parce que moi j'ai démissionné le 27 pour faire échec à sa révision. Et c'est un des actes majeurs, c'est une beauté de le faire. Je suis très fier. Madame, je vais vous expliquer. Non, ce n'est pas un échec pour moi. C'est une des plus belles victoires. Vous savez, j'en tirerai, le peuple en tire déjà les dividendes. Il a échoué le 4 avril. Mais il ne s'attendait pas à cela. Avec Djogbenou, il pensait qu'il passerait dessus comme dans un champ de maïs. Mais non, on lui a mis échec. Ils sont revenus à la charge en juillet 2018. On les a matés techniquement, mis en déroute. Et c'est cela qui a fait que Djogbenou a dit juste après ça, nous ferons la politique par la ruse et la rage. C'est ça.
Parce qu'ils sont incompétents, incapables de faire un débat de principe, un débat technique. Sur tous les débats techniques, je ne veux pas manquer de modestie, je vais les battre. C'est pour sanctionner, punir et exclure tout ce qui peut faire entorse à la révision. Ils ont parlé de ruse et de rage. Mais quelle était leur ruse et rage? C'est d'introduire 2 lois. La loi portant charte des partis politiques et la loi portant code électoral. Dans la loi portant charte des partis politiques, ils ont mis des obstacles infranchissables. Ils sont KO debout, ils ont inventé une tricherie grandeur nature, un coup d'État qu'ils appellent certificat de conformité. C'est ça la question. Et ce certificat de conformité, couplé avec le code électoral, ça aboutit à quoi? Ça aboutit à l'exclusion. L'exclusion punitive, c'était des codes punitifs, c'était des lois punitives. Je l'ai dit à Patrice Talon le 25 février quand on était avec la coalition de l'opposition devant lui, je lui ai dit mais vous faites des réformes pour punir. Il était incapable même de lire ce qu'il a écrit, ce qui est même dans la loi, qu'il a promulgué. Il est incapable, il ne connaissait même pas les articles. Je lui ai dit mais écoutez, c'est tel article, article 16, article 59, ici. Et un autre député, à côté de moi, lui dit mais lisez. Si vous voyez ce que vous êtes en train de lire là-dedans, moi je me lève, je pars. Il n'a pas été capable de lire. Donc il est incapable. Il a échoué sur toute la ligne. Les candidats qui se sont retrouvés à chevaucher, et puis faute majeure, paf, Tiando dit sortez du jeu, faute mineure, restez dans le jeu. C'est quelle connerie ça? Lorsque Talon a fait ça, pour exclure les gens, il a abouti à quoi? Il a abouti à un parlement monocolore. 100% estampillé par Patrice Talon. La révision de 2019 a été possible parce qu'on a chassé la contradiction et la divergence du Parlement. En chassant la contradiction et la divergence du Parlement, on a un Parlement monocolore. On n'a plus le peuple pluriel au sein du Parlement. On a un Parlement partial, 100% partial. On n'a plus le peuple. Cette révision n'est pas légitime. Vous savez, madame, qu'un pouvoir, une autorité, c'est 2 sources. L'autorité doit être légitime, le pouvoir doit être légal. La légalité doit s'appuyer sur la légitimité, sinon elle est une illégalité. Mais comme elle s'impose comme légalité, elle est du despotisme, de la dictature, elle est de l'exercice de pouvoir personnel. Oui, j'ai révisé. Il s'octroie 45 jours de bonus, un pouvoir usurpé, un mandat usurpé, volé. 45 jours, c'est volé. C'est de la triche. Personne ne lui a donné 45 jours. C'est de la triche. Parce que ça vient d'une source monocolore, illégitime. L'autorité qui ne tient pas son pouvoir du peuple uni est une autorité illégitime. Et l'autorité illégitime ne peut exercer aucun pouvoir. S'il exerce un pouvoir, ce pouvoir est du despotisme, pouvoir personnel. Donc, révision, c'est de la triche. C'est de la triche. Ce n'est jamais possible. Patrice Talon est incapable de vivre une démocratie. On n'ira nulle part. Il n'ira nulle part parce que vous allez voir la suite. Il n'ira nulle part. Et tous ceux qui l'ont aidé n'iront nulle part. La preuve, vous les voyez un à un. Vous les voyez un à un. Quelle est cette réforme où aucun parti politique n'est capable aujourd'hui de dire j'ai un candidat? Le premier qui lève la tête en parole, il ira à Misrete. La source du pouvoir de Talon aujourd'hui, sa source, c'est le Parlement monocolore de 2019. Ce n'est pas le peuple, madame. C'est les copains coquins partisans de Talon qui ont octroyé à Talon ce que Talon veut. Ce n'est pas le peuple. De voir l'investiture. Alors que personne n'a mis le doigt dans sa gorge pour dire répète. Il revient, il regarde tout le monde. Je ferai du mandat unique une exigence morale pour montrer à mes concitoyens qu'en 5 ans on peut faire le job. Mais c'est fini, je le vois. Non seulement il n'a pas fait 5 ans, il paie 45 jours dessus. Par un parlement partial monocolore, frauduleux. Parlement du sang, on a dû tuer avant d'arriver à là. On a tué des Béninois avant d'arriver à là. Talon n'a fait aucun travail. Talon fait vous savez ce que Talon fait? Il fait de la brillantine pour manipuler ceux qui sont sortis, ceux qui n'ont pas encore été sevrés de la villageoiserie. C'est-à-dire ceux qui n'ont rien vu, à qui on met asphaltage pour dire on peut tuer pour solder. Est-ce qu'on peut solder les tueries par l'asphaltage? Vous savez ce qu'on appelle asphaltage? C'est de bitume sur des routes déjà tracées depuis Manga. C'est ça qu'il fait? Talon ne fait rien.
Talon vous bluffe. Il fait rien, il fait zéro. Donc vous n'avez rien noté de positif Talon est nul. Il est nul sur toute la ligne. Jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à demain, il sera nul sur toute la ligne. Les services dématérialisés, avoir son casier judiciaire en ligne. Avec ça, on peut solder ça par les morts. On peut solder ça par la dictature. C'était pas là la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas eu un point positif Est-ce que si lui n'était pas là, quelqu'un d'autre ne pourrait pas faire ça? C'est la question. Ce que tout le monde peut faire, lorsque quelqu'un fait, on ne l'applaudit pas. Mais personne ne l'a fait avant lui. Qui? Ne répétez plus jamais ça. De 60 à... Je vous retourne à 58. Je vous retourne à 58. Est-ce que nous avons vu les services dématérialisés? L'informatique était venue en 1960. Vous qui parlez de ça là, c'est-à-dire, ne sortez, vous parlez à quelqu'un qui sait débusquer les pièges d'un discours. L'informatique est venue en quelle année? En 1960? Non. Pourquoi vous voulez que l'informatique qui n'existe pas en 1960, que Maga fasse ça? Vous parlez de 60, je vous remonte à 58. Vous savez comment Cotonou était en 58? Vous savez en combien d'années Maga a fait tout ça? Maga a tiré à bout portant sur quelle population? Vous connaissez un monsieur qu'on appelle Mathieu Kérékou? Avec tout ce qu'il a eu des hauts et des bas. Mais écoutez, vous voulez comparer Patrice Talon à Maga? C'est dangereux. Il n'y a pas combien de mesures. Maga a posé le plan directeur cadastre de développement du pays, urbanisme et tout et tout. Vous savez où était Cotonou avant? Où se situait Cotonou avant? Vous savez pourquoi on parle de Saint-Jean-Gbagoudo? Mais on peut dire ça aux enfants qui sont nés maintenant sous WhatsApp. Mais vous n'êtes pas né sous WhatsApp, vous ne pouvez pas dire ça. Dématérialisation. Et c'est ça qu'il fait? Non. Vous ne pouvez pas dire quelque chose qui n'existe pas à un temps donné, que Maga invente pour faire. Mais Internet n'a pas commencé en 2016 non plus. Internet a commencé en quelle année, madame? Vulgarisation. Madame. Monsieur le Président, mais la corruption a reculé, non? La corruption a reculé avec la criette. Il y a un déplacement des corrupteurs. C'est-à-dire? Il y a un déplacement, un transfert de la corruption et des corrupteurs. Lorsqu'on fera un audit général de l'État, vous verrez ce qu'on appelle corruption et ce qui n'est pas corruption. Ils se sont déplacés d'où vers où? De qui parlez-vous? Mais écoutez, vous savez très bien de quoi je parle. Il dit, mais votre confrère dit que la corruption n'existe pas. Mais je lui dis... À reculer. Mais je lui dis non. Je lui dis non. Parce que la corruption est multiforme. Le délit d'initié est une corruption. L'opacité couvre une corruption. L'exclusion couvre une corruption. Qu'est-ce qui est opaque? Qu'est-ce qui est opaque dans la gestion? Du régime de la rupture ou bien du nouveau départ. Tout est transparent selon vous? Puisque nous constatons qu'on juge les gens régulièrement à la criette. Qui juge qui? Qui juge qui? Qui on juge? Nous sommes dans un régime de séparation. Je vais vous donner un exemple. On juge les gens dans ce pays. On a jugé tous ceux qui pèsent des actes de corruption et de faux. On les a jugés tous. On a rouvert tous les dossiers. Quel dossier on n'a pas ouvert, par exemple, et qui vous choque? Je ne veux pas enflammer la République. Gardons un peu de temps. On a ouvert par exemple le dossier d'Anivor. Que personne n'a pu, les procès n'ont pas abouti, mais on a rouvert ce dossier. Et on a vu votre communiqué quand vous étiez au gouvernement. C'est pas mon communiqué. Ah, c'est le communiqué de qui? C'est pas mon communiqué. C'est le communiqué du gouvernement, du Conseil des ministres. J'ai été à l'école. Sur l'affaire d'Anivor, j'ai lu un communiqué du Conseil des ministres. Si vous voyez bien, je suis venu, j'ai dit communiqué du Conseil des ministres. Mais vous en et j'ai lu, c'est le Conseil des ministres. Quand j'ai fini, je n'ai pas mis candidat Sanaï. Je ne suis pas... Vous apparteniez à ce pouvoir. Et qu'est-ce que ce communiqué a dit? Vous êtes comptable de ce que le communiqué... Ce communiqué a dit quoi? Ce communiqué n'est pas mon communiqué. Ce n'est pas le communiqué de Yahi Boni. C'est le communiqué du gouvernement. Vous étiez le
Conseil des ministres. Et quand vous parlez même du gouvernement, Patrice Talon était loin du pouvoir de Yaya Boni. Dites-moi qui était loin du pouvoir de Yaya Boni parmi ceux qui s'estiment et se mettent dehors. Donnez-moi les noms. Qui était Je sais ce que le gouvernement sait. Et ce que le gouvernement sait, c'est ce qui a été lu dans le Conseil des ministres, c'est tout. Je ne suis pas porte-parole de Yaya Boni. Contrairement à un monsieur qu'on appelle Humbedi, qui va de coq à l'âne, qui vient, qui parle en son nom, tout ça, qui ne connaît rien du tout, qui ose même mentir sur moi et mentir sur le parti Restaurer l'Espoir, Léon Humbedi là, qui parle charabia là. J'ai été porte-parole. Mais j'ai dit, je ne suis pas porte-parole de Yaya Boni. Yaya Boni a un problème, il va défendre lui-même. C'est le gouvernement que moi je défends. Nous sommes allés là-bas, nous étions 3. Il y a lui, il y a Olivier Bokor, il y a moi. Et je lui ai dit en face, Patrice, tu as voulu que je sois candidat et que tu m'aides, tu me finances pour être président de la République. Mais je suis venu te dire, je ne veux pas. Il a dit, pourquoi? Votre question. J'ai dit, je ne veux pas, parce que moi, je suis formé pour l'intérêt public, l'intérêt général. Toi, tu es un homme d'affaires, tu es formé pour le privé. Il y a déjà une contradiction entre nous. Moi, une fois président de la République, je vais penser à l'intérêt général. Mais toi, tu penseras à tes affaires. Chaque fois que je te verrai, tu vas ouvrir mon bureau de président de la République, tu viendras avec des dossiers. Tu diras que tu me regarderas en me disant, mais tu m'es redevable. Ce que je ne veux pas, je ne pourrai pas faire. Parce que toi, quand je vais vouloir couper, te donner un peu et donner beaucoup au peuple, tu vas dire non. Donne-moi le beaucoup, et ce français n'est pas bien, hein, et donne le peu au peuple. Je ne peux pas. Là, il a regardé Olivier Bokor. C'est une confidence que je vous fais. Il a dit à Olivier Bokor, mais Olivier, tu vois Candide, tu vois le président, si nous l'aidons, il devient président, il va nous trahir. Mot pour mot, sic. J'ai dit à Patrice, moi je ne suis pas traître, je suis à Zanaï d'Aboumé. Mes ancêtres ont collaboré avec le grand roi d'Aboumé, ont lié d'amitié avec le roi Guézo, et ont respecté, Guézo a respecté ses engagements envers nous, nous avons respecté nos engagements envers lui. Nous étions dans le cercle des chefs de culte, des inspecteurs de culte. Je suis à Zali, tout le monde connaît. J'ai dit non, nous on ne trahit pas. Mais la trahison, c'est lorsque vous promettez et que vous êtes capable de faire et que par mauvaise foi, vous renoncez à faire, qu'il y a trahison. Nous on ne trahit pas. Mais je serai incapable de faire. Je vous connais, je connais tes problèmes, je connais les problèmes, je connais le milieu. Il faut que tu sois président, pas moi. Et il regardait Olivier ne parle pas beaucoup hein, comme ça. Hein. Olivier l'a regardé ce sujet, j'ai dit non, je ne peux pas. Et j'ai dit à Patrice, et c'est ce qui va le rattraper d'ici peu ça. J'ai dit, je vais te donner un conseil. Si tu ne prends pas le pouvoir maintenant, nous ne gagnerons pas. Parce que le peu d'argent que tu as à donner à ci et ça, ton argent va combattre ton argent, ça va s'effriter, et c'est le réseau Yaya qui va gagner. Deuxièmement, même dans ces conditions, si tu mets ton fils Lionel, tu mets ton fils président, il ne respectera jamais ce que tu vas lui demander de faire. Et tu finiras par t'embrouiller avec lui. J'ai dit ton fils, même tu prends ton propre fils, il ne pourra pas. Je sais ce qu'est le pouvoir. Vous parlez à un homme politique et à un philosophe politique qui a travaillé sur la politique ancienne du temps de Sénèque, donc du temps des Césars et des Augustes, du temps de Rome, où il y a les intrigues du pouvoir. C'est ça la question. Et il est vivant. D'abord, je parle devant écran, tout et tout, vous me connaissez. Il est vivant. Si je dis que c'est pas ça, il n'a qu'à dire. Olivier était là, on était 3.